je vous laisse vous présenter, pour commencer ça, présenter un peu le projet. Ça a parti en 2008, ça a arrêté un bout, ça a parti en 2020. Je pense que c'est moi qui peux mieux expliquer ça c'est que toi qui est dans le Mathis, business là-dedans. vu que c'était littéralement avant qu'il soit né. Mais J'étais au primaire. pour faire une longue histoire courte, je jouais dans le temps en 2008 dans un autre band que je joue encore en ce moment avec, Hands of Death. Shout out to Hands of Death. On avait booké une tournée canadienne. Puis pour me rendre compte en organisant les dates que la moitié du show, Hands of Death pouvait juste faire la moitié de la tournée. OK. Puis là, j'étais comme, bon, je me lance, tu sais, j'étais déjà dans l'organisation, je vais dessus, genre, juste être spectateur l'autre moitié de la tournée. Puis là, ben, en façon typique de moi-même, ben, on a décidé, moi et mon bon chum Goof, dans le temps, de faire... Bon, on a 3 mois devant nous autres. On va composer un album, Composer de la musique, l'enregistrer, puis se créer un band virtuellement comme à Sur le partir tas, de rien. À partir de rien. Fait que, tu sais, on a comme composé une dizaine de tunes justement là, en 3 mois. Au début, moi, je joue de la guitare. Je jouais du drum, de ces démos. Juste parce qu'on voulait que ça sorte, puis on voulait avoir de quoi d'enregistrer pour trouver un drummer, trouver le bassiste, puis... Ça va toujours mieux dans ce temps-là. Ben, avoir un petit quelque chose de... Ouais, gars, Ben, ça t'sais, sonnerait de même, là. Ça ressemble à ça. Dans le processus normal d'un band, d'habitude, t'attends d'avoir un drummer, puis tu montes organiquement avec un drummer. Tu sais, là, je veux dire, là, on a été un peu à l'arrache, puis tu sais, je veux dire, vu que je suis capable de comprendre qu'est-ce qui se passe au drum, j'ai été capable de baragouiner de quoi, puis de faire une bonne base pour qu'on aille les tunes, mais c'est ça, tu sais, c'est vraiment pas la façon idéale de le faire. Mais c'est ça, on a juste fait, on le fait en 3 mois, on l'a sorti, on est parti en tournée, on a fait, je pense, Montréal jusqu'à Vancouver avec Hands of Death. Puis là-bas, il y a comme 2 membres ils ont volé jusqu'à là-bas. 2 autres membres de là-bas qui ont revolé. Puis on est revenu avec Eliza Nuren jusqu'à dans les Maritimes. OK. Puis vu que le band... Un bon défi, pareil. Quand même. C'est une histoire abracadabrante. Ça met un peu la pression qu'il faut que ça marche, parce que là, il y a de quoi qui s'en vient, puis... Tu t'es mis un objectif, là, t'as travaillé. Sans dire sous pression, t'es capable de faire n'importe quoi, mais... Quand même. Tu sais, je veux dire, avec la bonne motivation, t'es capable de faire n'importe quoi. Tu peux te surprendre pas mal, je vais te dire. Là. Je l'ai vécu plus qu'une fois, là, mais c'est ça. Fait que, tu sais, vu qu'on avait organisé le band juste pour comme boucher les trous de la tournée, on est revenu de ça, puis ça a comme pris son cours, puis on n'a pas continué le band dans le temps. OK. Entre-temps, moi, j'ai pris une sabbatique de musique de 8 ans. Je me suis parti une business, j'ai fait d'autres trucs pour finalement revenir à la musique un peu avant le COVID. Au meilleur moment. Puis, c'était avant, fait tu sais... meilleur moment, c'était vraiment pas un bon moment, on va te dire. Personne ne savait ce qui s'en venait. Non, mais c'est ça. Dans le moment que personne ne savait rien, on était tous newbies encore de ça. Fait que j'ai recommencé avec Hands of Death. Mon autre band d'avant, on a fait du body bag. Puis là, ben, il manquait comme un côté plus punk. Tu sais, tant qu'à me reformer un autre band, j'ai juste fait check. Puis le même monde était là, un peu, le même guitariste qui avait formé le band avec moi. Fait on a juste fait, on recontinue le même band, puis... Pourquoi pas? Hein? Pourquoi pas? Tu sais, je veux dire, le gros de la job est déjà fait, faut juste continuer, puis là, ben c'est ça, le COVID est arrivé, on avait un drummer, on a comme... Tout s'est comme écroulé un peu. Puis, à quelque part dans moi, j'avais toujours la flamme de dire, c'est sûr, je vais me trouver du monde, pour finalement rencontrer Mathis
comme je disais, tu sais, quand on a starté en 2008, il était même pas né, là, il y a 20 ans, Mathis. Je suis né en 2003, j'avais 5 ans. Il est né en 2003. Je me fouillais dans le nez. Il était né, mais tu sais, c'est ça. Là, Il était pas fort. C'était pas fort là, dans la garderie. Mais Il anyway. avait peut-être pas encore découvert ce côté-là de lui. Ouais, c'est ça. Je savais même pas que ça existait. Fait qu'on s'est rencontrés pendant comme pré-pandémie ou genre Non, direct? c'était comme en 2021, genre. OK. C'était pas mal dedans, là. Fait qu'on était dedans, puis il me fait une annonce de genre cherche Bandom. En tout cas, on s'était tous trouvés comme une excuse pour se rencontrer sans s'en rendre compte là, sur le net, pour finalement faire, ben tu sais, tant qu'à jouer du Dôme, on tente pas de jouer du punk à la place, puis c'était un peu la prémisse du band, puis dans le fond, on a remonté le band avec Mathis au drum, puis depuis ce temps-là, c'est comme... c'est meilleur que jamais, là. On dirait que j'ai comme trouvé mon sosie musical un peu, si tu veux, là. On a au-dessus de 20 ans de différence d'âge, puis il joue qu'est-ce que j'ai dans ma tête, là, mettons. Là. On se complète musicalement. Vraiment beaucoup. Quand même là. assez bien. Fait que de retrouver comme un peu cette chimie-là sur le tard d'une carrière musicale, je dirais, c'est comme... C'est le fun. Quand même trippant au bout, puis... Ça amène une nouvelle drive aussi, ouais. Peut-être, des nouvelles idées. Ben, surtout culturellement aussi, là, t'as pas toutes les mêmes références que... Ben, en fait, il connaissait pas les gens au complet, fait qu'on a fait, check ça, c'est nos références, écoute ça, puis il a appris vraiment à apprivoiser comme les créneaux qu'on fait, qu'on touche, puis toute l'équipe. Fait que, tu sais, ça a été comme un peu... Il y avait un talent brut incroyable, mais il manquait des petites affaires. Puis on a comme tourné ça ensemble. On a pris au-dessus d'un an pour monter vraiment ça solide. Puis à Star, il clenche en à côté, là, je veux dire. Puis d'avoir un gars de 20 ans qui joue du drum versus un vieux de 40. Tu sais, on sentait pas un peu plus de cardio. Ben, honnêtement... Ça dépend des bouts, là. Je finis tout le temps à moitié tout nu malgré tout. Là, écoute, en train de mourir, là, mais, Oui. mais tu sais, mettons, dans Hands of Death, on est chanceux, notre drummer qui a 40 quelques années, il prend ça comme un marathon, tu sais. Il travaille physique dans la construction, puis à la fin de ça, il se tape le set 3 fois chez eux, sur le drum électronique, tu sais, comme juste pour se punir d'extra. Fait que, tu sais, il y a comme une mentalité de marathonien un peu, là, tu sais, d'Iron Man, tu sais, comme, il drive, tu sais, c'est pour ça qu'il peut jouer comme sa coche qu'il a à cet âge-là. Mais, tu sais, on va se dire, là, tu sais, jouer du drum extrême, c'est un young man's game. Plus t'es jeune, plus t'as de la drive, puis plus tu veux avoir du long terme dans le game, de même, faut que tu commences à penser un peu à ta santé, faut que tu t'entraînes, faut que tu penses, hey, ben, peut-être que je boirai pas de bière avant un show. C'est primordial, là, vraiment. Mais tu sais, lui, il a vraiment une mentalité de grand-père quasiment, tu sais, qu'on n'a même pas besoin de le checker, il en boit quasiment pas de bière déjà en partant, fait que c'est comme, chill, pas de trouble. Ouais, c'est moi, je pense, qu'il va avoir les poils blancs en dernier, mais je serais censé en avoir déjà, selon mon attitude. Mais écoute. C'est correct, ça. Ça fait un beau contraste, là. Plein de surprises. Fait que c'est ça, on est un band de punk hardcore, cross, mélodique, doom, on a plein d'étiquettes un peu, on navigue dans plus qu'un style. Puis là, ben, c'est ça, dernièrement, on a changé de chanteur, c'est Marie-Ève, qui est avec nous autres à Star, qui a été dans des bandes de Murder, The Elite, Discord. Puis ça a vraiment monté. On dirait qu'à tous les fois qu'on change un membre ces temps-ci, c'est comme ça monte tout le reste de la musique. Le professionnalisme, vraiment. Trouver plus des gens alignés avec l'idée du band. Ouais. La chimie, vraiment, est comme pas mal plus forte, là. C'est vraiment comme... On dirait qu'on se comprend plus ça va, là. Sans parler, mettons, tu sais, c'est exact, plus... Comme... Tu sais, tu peux demander... Tu joues quelque chose, puis veux pas, t'as 20 000 interprétations de comment, tu sais, en allant de reggae à du gros death metal qui a zéro subtilité, tu sais, je veux dire, il y a plein de niveaux d'adaptation que tu peux amener, mais tu sais, de tomber tous les deux à peu près sur les mêmes adaptations sans s'en parler, c'est quand même hot, là. Sans demander à l'autre, dire, tu sais, je verrais plus un ci, un ça, ou telle couleur. On le fait, mais c'est rare. T'sais, on règle l'idée, puis déjà, on catch bien dans... La vibe de l'autre. Ben, la vibe générale de qu'est-ce qu'on veut pour le band, tu sais, puis tout le monde est comme sur le même niveau, puis on va tous dans la même direction. C'est quand même vraiment plaisant de pas être obligé de forcer, puis de... Ben, c'est encourageant, justement, d'avoir cette chimie-là. La même longueur d'onde. C'est pas trop compliqué, puis...
être dans un band à la base, pas que c'est compliqué, mais c'est comme avoir X nombre de blondes pour X nombre de, de membres que t'es avec. Fait que déjà, à la base, c'est un truc très complexe, très... Faut que t'aies beaucoup de communication, faut... Tu sais, surtout à Star, c'est genre, tu peux plus juste faire comme un vieux boss à une shop puis crier après le monde puis penser que le monde va triper puis que c'est chill. T'sais. Faut que tu y ailles avec subtilité, faut que tu y ailles avec doigté. Faut que tu sois capable de prendre quelqu'un puis prendre ses bons côtés, comme le remonter puis prendre ses bons côtés puis comme oublier un peu ses mauvais côtés. Puis tout le monde être dans ça prend une maturité. Là, c'est vraiment une compréhension relationnelle comme de comment que les gens fonctionnent. Puis c'est quasiment plus ça le défi, j'ai l'impression, pour la majorité des bands. C'est comme quand on joue pas de la musique ou whatever. Ça se ressent tellement là, quand que la chimie est plus là dans un band. Là. Ben, c'est parce que des fois, t'as la chimie musicale quand même qui est là. Tu sais, tu t'en vas dans la pièce. Mettons, tu vas voir un show. Mais il y a du monde qui cache quand même bien ça. Mettons, là, Chris, il n'y a plus personne qui se parle, puis ils sont là, chacun leur bord. Tout le monde se boude. Surtout dans les backstage, tu vas le voir. Là, dans les gros bands, ils sont tous dans des backstage différents, là, genre des boss différents. Ben, je sais qu'ils ont eu des troubles avec le chanteur pendant un bout, là, mais tu sais, c'est ça. Dans cette idée-là, déjà, c'est compliqué d'être dans un band. Être dans un band, d'habitude, en règle générale, ça a une durée de vie archi courte. T'sais, les bands qui sont capables de durer au-dessus de 4-5 ans, là, good luck. Souvent, ça prend des nouveaux membres, ça prend quelqu'un qui est vraiment... qui a une tête dure dans la gang, puis qui veut continuer le nom, puis qui veut se casser le cul à retrouver du monde, à leur réapprendre les tunes. Puis, tu sais, juste tout ce procédé-là, quand c'est le fun en tabarnak, t'sais. Sauf que c'est tellement... C'est comme un char, tu sais, je veux dire, quand il est bien tuné puis qu'il va bien, tu pèses sur le gaz puis ça va bien, là, t'es content, c'est cool. Mais quand tout pète, puis à tout bout de champ, t'es pogné en dessous du capot en train de gosser de quoi puis de réparer de quoi. C'est démoralisant. Ah, man, ça peut être la pire affaire, ça va c'est peu importe, là, même, surtout quand t'es un band, justement, de la scène émergente puis tout ça, tu sais, c'est... Les shows, souvent, c'est beaucoup de travail, puis il n'y a pas nécessairement beaucoup de reconnaissance. C'est pas de reward, c'est que dans le fond... C'est par passion seulement. Ben déjà, tu sais, au Québec, la scène est plus petite qu'ailleurs. On va se dire. Puis en plus, tu sais, je veux dire, on est dans une scène que ça marche beaucoup par subvention, puis par le fait que si tu chantes pas en français, t'es comme pas dans le clic qui va avoir les subventions. T'es marginal, là, automatiquement. Là. Déjà en partant. Puis là, tu joues un style de musique quand même... Ça peut être radiophonique, là. C'est pas obligé de crier, t'es obligé du métal ou du punk, là. Puis là, tu rajoutes toute la couche punk que là, vu que tu cries, vu que tu as l'air d'un crotté, ben là, tu renlèves des opportunités. Puis là, à un moment donné, ben, il te reste juste l'underground, dans le fond. Ouais, tu creuses ta tombe toi-même, là, en fait. T'as pas le choix de connaître un peu les réseaux. C'est ça qui finit par être dur, je pense, sur le moral des gars dans un band. Chris, on a investi tellement de travail, d'argent aussi. Un recording, c'est pas donné. C'est moins cher que ça l'a été, mais c'est pas donné. Puis ça reste beaucoup de temps aussi que t'investis. Puis... Ouais, mais c'est ça. C'est rewarding, mais faut que tu aies une mentalité différente. T'sais, c'est sûr, si tu t'attends à être dans un tour bus, puis d'avoir un hôtel payé, puis d'avoir... Tu risques d'être déçu. Puis même ces bandes-là, à cette heure, la scène musicale, la musique, le business industry de la musique a tellement changé depuis les dernières années que, man, même des gros bands... Il y en a que tu vois beaucoup moins faire de tournées. Tu vas juste faire des festivals parce que c'est ça qui paye. Parce que les gars peuvent travailler le restant de l'année à leur job payante. Ils n'ont pas le choix. Puis juste de faire fly-in, fly-out avec le gros cachet d'un festival. Puis d'attitude, le restant du temps, ils se pètent plus le bicycle à faire des tournées 200 journées par année. Parce que, tu sais, c'est quasiment... faut que tu joues au-dessus de ça. Puis là, ben, tout le monde te gruge dedans. Là. Toutes les venues où tu prennent des codes de marchandises, c'est ça qui te fait de l'argent, en gros. C'est de la marchandise. Puis eux autres, tout le monde se passe le mot pour te prendre une cote là-dessus. Puis là, les fans, ils chiant parce que la marchandise est fucking chère. C'est un cercle vicieux sans fin. C'est toute une roue qui arrête pas de tourner. Je veux dire, dès que Ticketmaster a embarqué là-dedans avec juste leur pricing de malade, là, de genre, une journée tu payes tel prix, l'autre journée tu payes tel prix. Là, vu qu'il y a beaucoup de monde
vendre, là, tu payes. C'est littéralement faut une que tu roulette vendes ta russe, maison pour aller voir un show, puis là, l'autre, il donne quasiment le billet parce que là, il n'y a personne qui y va. Tu sais, t'es comme, man, je comprends plus rien. Là, tu sais, mais, tu sais, c'est ça, là, c'est les artistes qui 2 sont... heures avant, les prix sont à rien, esti, parce que... Après c'est pas 20 des capables de reins, vendre. si tu veux y aller. Ouais. Mais tu sais, c'est un peu le combat encore là de faire la musique ici. Tu sais, le monde, il y a beaucoup de shows. Tu sais, tu l'as mentionné, c'est pas mal plus facile de faire un enregistrement de musique ces temps-ci. Tu sais. Puis c'est un bon côté, mais ça engendre beaucoup de mauvais. Dans le sens qu'il y a beaucoup plus de bandes de marde aussi. Tu sais, pas juste beaucoup plus de musique. Là. Il y a beaucoup de plus de monde que... Le fait de payer des 1000 et des 1000 piastres dans le bac juste il y a 15 ans, puis que c'était compliqué d'aller en studio, ben ça faisait qu'il y avait beaucoup moins de monde amateur, si tu veux, que là, ils pensent qu'ils sont dans un band, puis qu'ils sont bons, puis tout le kit, parce qu'ils ont un démo, parce que... Puis ça, tu le vois dans les pop pas mal, là, que, tu sais, n'importe qui se proclame rapper, là, SoundCloud rapper, t'écoutes ça, t'es comme... Ouais, OK. C'est un style. Je balade pas bien sur ça. Non, mais c'est juste pour dire, tu sais, que n'importe qui avec un ordi à Star peut s'appeler un artiste, tu sais. Ben, Puis si moindrement t'es bon... T'as besoin d'un AI et puis tu fais de la musique, là. Ben, Ouais, mais aussi. c'est aussi qu'il y a tellement de musique comme disponible, comme le nombre d'albums, juste sur Bandcamp, par exemple, qui doivent sortir à chaque jour, c'est débile. Spotify, tout. Ouais, c'est Mais ça. ça, Rendu là, faire ta place parmi tous ces choix-là, tu sais, juste que le monde soit capable de trouver parmi les milliers de bands qui sortent à chaque jour, c'est un nouveau défi, j'ai l'impression. Ouais, l'accessibilité. Exactement. Là, La visibilité, en fait, parce qu'il y en a tellement que t'es juste un grain de sable sur une plage, pratiquement. Là. Puis aussi, tu sais, la game a shifté ses réseaux sociaux. Tu sais, faut que tu deviennes pas juste compositeur puis artiste. Créateur de contenu. Faut que tu sois créateur de contenu. Faut que tu sois tellement multi... C'est compliqué. Même moi, c'est Comprendre contre nature de le ces faire. Là. affaires-là. Ben, oui puis non, tu sais. Je veux dire, c'est une recette, tu sais. C'est Ouais. une recette. Faut juste que tu catches la recette, tu sais. Je veux ça, dire, c'est pas comme... compliqué des fois. Ouais. Ben, toi, t'es dedans, surtout full pin, là. Mais, tu sais, je veux dire... Je vais t'avouer que c'est beaucoup de tirs de même. Ouais. donne ce que Dans ça le vide. donne. Pas dans le vide, mais juste à l'aveugle. Ça là. marche. Ouais. Ouais, rendu là, tu fais quelque chose de correct. Ouais, mais tu te set up aussi d'une certaine façon que tu maximises tes chances de réussite. Tu sais, je veux dire, de ce que je comprends, tu sais, t'as plus qu'un podcast sur ton channel. Tu sais, tu fais les affaires un peu semi-intelligemment quand même. Là. Tu sais, oui, tu prends des chances, mais t'as une semi-base quand même. Là, j'essaie on essaie de faire des bons moves calculés. Tu sais, on réfléchit, je pense, un peu avant de faire c'est des nécessaire, nouvelles affaires, là. Vraiment. Non, mais je pense que dans tous les projets aussi, tu sais, faut que tu te prévois un peu une marche à suivre. Bon, tu sais, comme, mettons, vous allez sortir un album, bon, mais il y a un processus à sortir un album, tu sais, il faut y penser. Ça va être quelle date? La date, il faut bien la choisir, puis pour être dans un bon mood, pour écouter cette musique-là, puis tout, tu sais, c'est une planification. Tout est à penser. Ouais, mais tu sais, tout le monde a une variante de ça aussi. Tu sais, je veux dire, il y a des... Avec le festival que j'organise, là, le festival Communion, tu sais, qu'on va faire à Saint-Jean le 11-12 octobre, on va sûrement en reparler, mais tu sais, des fois, il y a des bandes on demande une bio et des bandes qui envoient 2 lignes, tu sais. C'est comme... Je comprends, mais en même temps, tu veux que le monde... Faut que tu te vendes toi-même, genre, un peu. Tu sais, tu fais ça pour quand même qu'il y ait un peu de monde à ton truc, puis... Je sais pas. C'est un style, encore là. C'est pas que je veux disser ou rien. C'est juste tu vois à quel point... Mais c'est ça. Tout le monde voit ça différemment. On voit aussi ceux-là qui se démarquent de d'autres. Tu sais, comme... Il y a des bands qui ça marche super haut, mais quand tu regardes, Chris, les affaires sont drettes. Tout le monde a sa petite job dans le band. Tout le monde prend sa petite job au sérieux dans le band. Puis c'est de même que tu forges de quoi de solide puis que tout le monde peut avancer. Ben, que c'est plus simple. Puis que tu brûles pas une personne dans le band qui fait tout. Ouais, aussi, puis... Non, c'est bon. Je sais pas d'en parler ensemble. Non. Je suis pleinement conscient de mon choix, puis je l'assume. Là. Non, mais tu sais... j'ai de la misère à déléguer, moi aussi. mais c'est parce... Tu sais, tu veux déléguer, puis...
dans un monde idéal, tu sais, c'est un peu comme le mouvement en ce moment, tu sais, qu'il faudrait que tout le monde soit égal, puis tout soit pareil, puis l'être humain n'est pas de même, tu sais. Je veux dire, de base, il y a du monde qui vont vouloir en faire plus, puis il y a du monde qui vont vouloir en faire moins, puis je pense que tu peux pas demander à tout le monde de faire comme faut. Tu sais, on a 5 cases égales. Choisis ton poison, puis crève avec. Tu sais, je veux dire, faut que tu sois flexible un peu. Faut que tu calques un peu sur les personnes. Hein, parce que si quelqu'un se force, puis il fait un peu à contre-courant, ça paraît automatiquement dans le résultat final, peu importe c'est quoi. Là. Des fois, honnêtement, si t'arrives live, puis tu joues qu'est-ce que t'as à jouer, puis t'as une bonne attitude, ça me dérange pas, moi, d'en faire plus de la job. Tu sais, je veux dire, c'est correct. Là. Ça va avec le territoire. Là. Je veux dire, ça sort de ma tête, c'est moi qui compose pas mal tout avec Mathis. C'est normal qu'à un moment donné, t'arrives tu veux aller au bout avec ton idée. En ce moment, je veux dire, on aide un band de nos amis, Gouffre, justement, notre guitariste qui nous aide en ce moment. Lui, on l'aide avec son band Unsanitary. Puis, tu sais, le rôle que moi et Mathis, on prend dans notre band versus le rôle qu'on prend dans son band est totalement différent. Je veux dire, dans son band... mettons, on arrive dans notre band, on a un riff, ben tu sais, on va s'entendre ensemble sur comment qu'on veut le sortir, tu sais, on va proposer peut-être inverse ça, je casse moi puis lui, on est content, puis on compose de même, tu sais. Dans l'autre band, c'est genre t'arrives, ben c'est ça la toune. Tu sais, on peut proposer des petites affaires, mais ultimement, si mon chum il dit non, moi je le vois de même. Ben, il y a moins un brainstorming qui prend place. C'est ça. Puis, tu sais, chaque band a sa façon de fonctionner de même. Puis, tu sais, des fois, le monde, on dirait qu'ils ont l'impression que tout faut que ça soit égal. Puis, tout le monde, faut qu'il compose égal. Puis, moi, à mon expérience, souvent, c'est pas le cas. T'sais. Souvent, c'est un gars qui... Puis, tu sais, ça donne, là, dans mes bandes, c'est moins souvent moi. Mais, je veux dire, de ce que moi, j'ai perçu de mon base, c'est qu'il y a bien du monde que... Il n'y a pas une formule, tu sais. C'est plein de monde puis plein de façons différentes de faire. Puis même moi, à cette heure, si je suis capable de trouver du monde que j'ai zéro capable de rien... J'ai besoin de rien composer, puis je peux juste faire les arrangements, ça va me faire extrêmement plaisir. Tu sais, c'est totalement un autre jeu d'échecs, mettons. Tu sais, de composer, d'arriver avec une page blanche, de dire... C'est ça qu'on va faire, tu sais. Ou d'arriver comme j'ai une idée déjà de pas mal où ce qu'on va s'enligner avec telle... ambiance, avec telle idée, tel tempo, on fait un switch là, on s'en va dans telle direction, tu sais. Puis c'est pour ça, tu sais, aussi, notre chanteuse, quand elle est arrivée, tu sais, elle avait pas beaucoup de temps avant notre premier show, mais tu sais, toutes les tunes étaient enregistrées en démo, toutes les paroles étaient faites, tout était... Moi puis lui, on avait fait toutes les vocales pour lui montrer où ce que ça allait. C'est vraiment une grosse track de base, là. Fait que, tu sais, t'es arrivé, puis c'était comme... Elle était prête. C'était ça que t'as à apprendre, tu sais. Je veux dire, mais là, vu qu'elle est là, puis on compose une nouvelle, mais là, il y a plus d'ouverture à dire, bon, ben, tu sais, comment tu le vois, comment ça sent, file, toi, c'est ça, tu sais. Ça va sûrement amener, justement, les chansons à un autre niveau, parce que là, ça va être son feeling à elle. Ben, juste son feeling... tu sais, c'est un peu comme Mathis. Elle chante les bouts comme je les entends dans ma tête. Fait que, tu sais, c'est un peu... C'est pas linéaire, tu sais. Elle est capable de faire du vocal grave un bout, elle fait de l'aigu un autre bout, puis ça va avec la philosophie de la tune qu'il faut que tu voyages un peu. Il faut pas que ça soit tout le long la même genre de vitesse, là, puis t'es quand même... Il me semble que je suis trop neutre, là. Ben, ça prend des surprises, mais comme... une sorte de suite logique malgré ça. Bien amené. T'as une courbe dans la route, mais je l'anticipe, j'apprends, mais il y a quand même une courbe. Tu roules pas tout droit tout le long. Là, fait que c'est ça, d'amener tout ça, puis de l'amener d'une belle façon, puis tout le monde être sur la même page, c'est vraiment... c'est un bel accomplissement pour un band. Puis je pense, honnêtement, même si on n'a pas tous les morceaux encore là en ce moment de cet été, on y arrive. On y arrive, puis... On parlait des styles musicaux un peu. Tu sais, on est un peu dans un style qui se fait moins un peu ces temps-ci. Fait qu'aussi, tu sais, je sens que ça nous attire un peu d'attention, puis ça nous valorise un peu, dans le sens qu'on joue pas comme du deathcore que tout le monde fait, ou du tu sais, comme... Là, c'est une sonorité différente. Ben... Tu peux pas, on a moins de compétition aussi, comme... Ben, vu qu'on joue de quoi que personne joue vraiment, tu sais... T'as les bons côtés
personne te ressemble. T'as les mauvais côtés que des fois, tu C'est dur à se des plugger. Ouais, ça, c'est, non, parce que le punk, c'est quand même assez général, là, tu sais. Fait que, tu sais, si t'es pas trop borné, t'es capable de trouver plein de bons bandes quand même, là, tu sais. Puis il y a plein de... Dans le punk, tu sais, punk, hardcore, grind, c'est tous des styles connexes que... Même si tu joues pas la même affaire, c'est tous des trucs que... Ça sur peut un flyer, aller, ça fit 100%. C'est la même clientèle. Là, Exactement. Pas à 100%, mais c'est tous des trucs que... Tu vas écouter du hardcore, de tough guy, mais tu vas peut-être quand même écouter du street punk, ou tu vas quand même écouter du oi, ou tu vas quand même écouter du ska, ou tu sais, comme pour selon tel moment ou tel temps de ta vie, tu sais, je veux dire. Ouais, ça a évolué. Moi, tu sais, comme ça a commencé très punk, moi, après ça, metal, puis là, je suis tombé dans la vague en 2008-2009 de les Bring Me the Horizon, puis ces cossins-là de metalcore, puis là, je suis revenu plus au punk traditionnel, mettons, là, puis c'est comme... c'est bizarre, là. C'est comme des vagues. C'est des phases, là. Puis là, m'emmener, justement, comme aujourd'hui, tu sais, j'ai écouté de vous autres, là, ça m'a ramené à d'autres styles d'affaires que je suis comme, ouais, c'est vrai, c'est ça. Puis là, puis c'est le fun avec le podcast, ça me fait voyager pas mal dans les époques aussi que j'écoutais, là. Mais comme tu dis, c'est voyager. La musique, c'est un langage, ça. La magie. Puis, dépendamment des styles, dépendamment des... Tu sais, comme... Moi, ça fait... Moi, je me vois comme une encyclopédie musicale, tu sais. Dès qu'il y a un band que je connais pas, j'aime ça les découvrir, tu sais. Il y a bien du monde qui chie sur Spotify, mais pour moi, je trouve... Tu sais, c'est pas hot pour qu'est-ce qu'ils payent aux artistes, mais pour moi, qui est encyclopédique, qui avant était obligé de downloader album par album, juste pour écouter 30 secondes, pour faire « Ah, flush, c'est pas bon. Ah, flush. » Là... J'ai toute la musique, tu sais, comme ça, puis YouTube Premium, tu sais, je couvre tout, là. Je connais pas un band, j'y vais, peut-être pas tout à 100%, mais pas mal d'affaires, en tout cas. Puis Bandcamp, mettons, là, le troisième, que je vois rarement, mais honnêtement, avec ces trois-là, t'as pas mal d'affaires. Puis sinon, il y a encore les trucs de download que tu peux downloader, un album spécifique de 72 que t'as pas, puis que t'aimerais avoir, puis que, par hasard, quelqu'un... dans un réseau peer-to-peer, c'est en Oregon, tout ça, aux États-Unis. L'album que bien tu caché cherches. avec ses photos de famille. Ouais, tu sais. Puis à moitié, il est plus online. Fait que là, il faut que tu attendes 4 jours pour avoir le restant de l'album. Mais, tu sais, c'est ça. C'est ça qui est débile. Ouais, exact. Là. Fait que c'est ça, tu sais, j'aime quand même, pour un gars qui consomme énormément de musique puis de podcasts tout, j'aime l'accessibilité de tout ça pour me faire une idée, pour dire, tu sais, dans n'importe quel style, je suis pas mal capable de t'arriver avec mon top 5 puis te dire, tu sais... Mais c'est ça, c'est des plateformes super pour ceux-là qui écoutent de la musique, là. Ouais, ceux-là qui en mangent. Mais pour tu sais, au début, où c'était sur papier, c'est une crise de belle idée, là, Spotify, là. Mais qu'est-ce que ça rapporte? Puis là, c'est tellement, comme on disait tantôt, c'est tellement rendu un grain de sel, un band à travers ça, que calisse que ça fait chier. Mais pour ceux-là qui écoutent, c'est ça, il y a vraiment deux côtés à la médaille. Puis tu sais, comme par exemple, Oli, qui a vécu comme le pré-Spotify, whatever, moi, c'est ma seule réalité, tu sais, mais... Honnêtement, si ça n'avait pas été d'Internet ou whatever, puis j'avais pas rencontré Oli ou quelqu'un de similaire qui connaissait ça, je suis pas sûr que je serais là-dedans. Juste parce que, premièrement, avant, c'était un investissement. Je veux pas découvrir de quoi parce qu'il fallait que tu l'achètes. Je pense que vraiment, je dois beaucoup d'influence puis comme de goût personnel que j'ai musicalement à ça, veux pas. T'sais. Fait qu'en même temps que c'est un peu notre ennemi, ça m'a beaucoup ouvert de portes. Malgré tout. Mais, tu sais, veux pas, on a bien beau chialer contre Spotify, c'est quand même, c'est ça la game, tu sais. Non, c'est ça, exactement. C'est ça le standard de l'industrie, tu sais. Fait que, faut que tu trouves une autre façon de te monétiser, tu sais. Faut tu sais, comme musique, t'as bien beau... c'est plus rendu un produit, comme que... Tu sais, un band, c'est plus juste de la musique, tu sais, comme tu disais avec les réseaux comme sociaux. les mêmes, là, t'es un t-shirt dealer, là, dans le fond. Je veux dire, c'est plus juste la musique. Faut que tu sois, comme on disait aussi, le content creator. Faut que tu entertaines les masses, là, tu sais, pis tout. Puis c'est pas tout le monde qui fait ça. C'est pas tout le monde qui survit à ça. Tu sais, c'est pas tout le monde qui veut ça, tu sais. Je veux dire, c'est... T'sais, toutes les nouveaux bands sont assujettis à ça. C'est pas mal juste les vieux qui font les vieux bands, là, Rolling Stones, whatever, qui font check. C'est même pas payant pour moi de faire un nouvel album. Je veux dire,
M'a resté avec mon vieux stock, puis ça finit là. Puis... De toute façon, qui veut du nouveau stock? Ben, tu sais... ça dépend hardcore, là, mais... Ça dépend, tu sais. Je veux dire, il y en a qui ont quand même fait des mauvaises gestions de leurs finances, puis il faut quand même qu'ils payent les... Tu sais, comme... Mais qui veut vraiment? Non, mais... Ouais, non, t'as raison. T'as 100% raison. Okay, tu vas aller les voir en show si tu veux la nostalgie qui vient avec ces bandes-là. Les classiques, là. Ben, tu sais, c'est le classique d'avoir un band. Tu sais, tu fais un album que le monde pogne dessus, puis là, on dirait que le monde veut tout le temps entendre ce même album-là. Tu sais. Puis toi, comme artiste, toi, tu veux t'éloigner de cet album-là le plus possible, mais c'est ça qui est ton pain puis ton beurre, tu sais. Fait que là, t'as des bandes qui... Ils changent complètement, mais là, après ça, ils sont obligés de changer de crowd, ils sont obligés de se rebâtir à un autre. Puis, tu sais, le gars, ce qu'ils font, c'est qu'ils choisissent de quoi qui est plus écoutable à grand public, tu sais. Fait que là, ils se disent, c'est comme la micro, là, tu sais, Trou du diable qui vend. Tu sais, t'avais 10 000 amateurs de bière qui étaient en tabarnak au Québec, mais après ça, ils ont tapé sur une clientèle au-dessus d'1 million de clients. Ils s'en collissaient dessus de perdre 10 000 clients, tu sais. C'est un peu le même genre de guess que le band fait, tu sais. Je fais tant d'argent dans ce créneau-là. Là, je vais switcher ça à un autre créneau en espérant faire plus d'argent avec l'autre créneau, même si je me mets à dos tout le monde qui nous écoute depuis le début. Tu sais, je veux dire, t'envoies des bandes de même, là. Oui. J'ai nommé Bring Me the Horizon tantôt. Ouais. Ben, Bring Me the Horizon. Il y en a plein de bandes que c'est de même, là. Bring Me, tu sais, moi, j'ai Avenged Sevenfold en tête. Ah ouais, aussi. Que le dernier album, man... on dirait qu'il faut que tu sois un extraterrestre pour écouter ça. C'est l'hommage à Metallica, ça, le dernier? Non. Non, c'est quoi? Non, je savais même pas qu'il avait fait un hommage à Metallica. Mais non, mais elle, je sais pas trop quoi. Elle a fait King ou je sais pas non, trop. Hail the King. Non, c'est après. Honnêtement, on dirait que cette bande-là, puis là, je parle d'une opinion personnelle. Là, je veux pas offusquer personne qui tripe sur le niveau Avenged Sevenfold, mais on dirait qu'ils sont tombés dans une batch d'acide vraiment forte. Non, honnêtement, là, c'est vraiment... Leur drink était spiké. Ils ont tombé dans quelque chose que... Tu sais, là, ils sont ces NFT. Ils sont sur plein de façons différentes de monétiser leur musique. Mais on dirait qu'ils ont rentré leur musique dans... C'est plus Avenged Sevenfold que moi, perso, je tripais dessus. C'est rendu une affaire, là, man. C'est extraterrestre quasiment, avec des bouts hip-hop, avec des bouts de pop, avec des bouts de tic, avec des bouts de métal, avec des bouts... T'es comme... Tu sais, puis autant qu'il y a des de leur following qui font « Aïe, je capote ben raide », autant que sûrement 3/4 de leur following fait « Aïe, c'est quoi cette style ?» Ouais, mais en même temps, Ali, tu sais, j'ai l'impression que personne va... en fait, tu peux jamais rendre tout le monde content. Non, mais... Il ferait tout le temps le même album qui ressemblerait à ce qu'il pognerait, le monde serait fâché, là, il se réinvente, il y a tout le monde qui sont fâchés. C'est ça qu'on parle. Ouais, exact. Comme tripeux de musique, tu veux entendre KACD 20 000 fois de Sepultura, tu sais, je veux dire. Puis là, tout de suite, après, ils l'ont switché à un autre album, là, tu sais, à un autre style, tu sais. Sauf que t'es un musicien, mais tu veux faire 30 000 albums différents. Sauf d'être capable de monétiser ça sous 30 000 noms, pas évident. Fait que t'as pas le choix quasiment de garder le même nom, puis là, de faire ça à demi-mesure un peu, pas trop perdre de monde. Autant qu'il y a des bands qui réussissent justement à persister dans le temps avec un son qui évolue, mais qui reste fidèle aussi aux racines de... Mettons, le Comeback Kid. À travers les années, là, comment que le son évolue d'album en album. Ouais. Puis je trouve que ça reste extrêmement solide. Puis je suis excité au prochain album. J'ai hâte qu'il sorte. Je pense que Comeback Kid, le plus gros move, ça a été de switcher de chanteur. Là, je pense que ça a été ça qui a peut-être heurté une couple de personnes. Mais sinon, Comeback Kid... Puis là, je suis pas le plus grand connaisseur de Comeback Kid. J'aime bien ça. J'ai 2 albums que je préfère plus que les autres. Mais honnêtement, je pense que c'est vraiment que... Tout suit son cours. Un peu avec Comeback Kid. Je sens pas qu'il y a comme un divide que d'un bord, c'est le old school vraiment... Il y a bien des éléments du old school dans le nouveau stock. Là. Je sens que... Ben, c'est ça, mais je trouve... C'est qu'à travers... Ils deviennent, je pense, ils ont un son actuel, mais ils gardent des éléments justement de base qui continuent à... Puis la musique fait que ça l'évolue quand même à travers les albums. C'est ça que moi je veux dire, c'est que c'est possible de pousser ton stock à un autre niveau en gardant cette vibe-là quand même de tes racines, mais d'amener un nouveau son, une nouvelle... Mettons, que tu te ressembles quand même. Un band que je trouve qui a bien réussi...
qui est canadien aussi, que ça donne, là, c'est Propagandhi, tu sais. Ouais, aussi. Propagandhi, c'est sûr, si tu considères le vieux stock, là, ça, c'est pas le même band. Mais depuis pas mal qu'ils ont le monde qu'ils ont là, c'est juste une guitare qui ont changé, je pense. C'est quand même une belle évolution, puis ça sonne comme Propagandhi. Ça sonne pas comme un autre band. Là. Ça sonne pas comme un truc qui ont fallu qu'ils sortent de leur créneau pour se faire plaisir. Là. Ils ont juste... C'est une belle évolution, mais t'écoutes le dernier de Propagandhi, peut-être pas mon préféré, mais ils sont toujours aussi techniques, sont toujours aussi... Ils parlent toujours des sujets politiques qu'ils parlaient. Je me vois mal un gars, un fan qui est comme déçu. Mm-hmm. Peut-être pas genre super tripeux, comme « Wow, je capote, c'est mon meilleur album », mais déçu, peut-être pas. Mm-hmm. Mais c'est ça, c'est faisable. C'est faisable. Ben oui, c'est sûr. Mais il y a bien des bandes que c'est comme n'importe quoi. Là, on parle de musique, mais tu as un projet que tu mets ton nez dedans, puis faut que tu prennes souvent des pas de recul, tu sais. Pour bien évaluer comme où ce que t'en es rendu, ta position envers le projet, tout le kit. Puis juste en termes de personnes, faut que tu sois prête à te remettre en question. T'sais. Parce que si tu fais pas ça personnellement, puis tu fais pas ça avec ton projet, t'es comme t'as le nez dedans tout le temps, ça se peut que tu vois plus le nord puis tu te perds en chemin. Je veux dire, c'est... Non, exact. C'est important de penser à ça, tu sais, comme là, encore pour un exemple au podcast, on essaye toujours de trouver des nouveaux trucs pour pousser nos... Tu sais, comme on a eu l'idée de nos 24 heures, là, 3 ans. J'ai vu ça passer au Nelson. Au Nelson, cette année, tu sais, puis... ils sont super gentils. La première année, tu sais, on a fait ça chez nous, là, après ça, on a la deuxième aussi, puis là, la troisième, on a OK, bon, là, on essaie de pousser ça à un autre niveau. On fait une levée de fonds. Ça a-tu bien marché derrière les coulisses et tout? Oui, ça a super bien marché. Médiatiquement, ça a punché comme tu voulais. Justement, il y a Miaou Musique qui est dans le podcast. Que je m'excuse, Sam, j'ai oublié de te répondre. Je vais te répondre tantôt. Mais, Salut, Sam et Mathieu. Je connais Miaou aussi. Fait que, tu sais, on s'est associé avec eux autres. Ça a super bien marché. Puis, tu sais, on a poussé le projet à un autre niveau. Puis, tu sais, l'année prochaine, mais on va essayer de leur pousser. Puis, c'est un pas de recul. Bon, OK. Puis, moi, d'amener cette équipe-là, ça a amené aussi des nouvelles idées, des nouveaux plans que sinon c'est moi qui pense au truc puis qui pense. Fait que là, ça a fait crissement du bien. Puis ils ont fait une nasty job avec nous autres. Là. Ah ouais? Fait que c'est vraiment le fun. Puis c'est important de tu sais, comme... Mais... C'est comme, j'entendais, je pense que c'est encore Jesse comme de Rouge Pompier, tu sais, comme l'importance de se faire, tu sais, justement, un petit comité d'écoute, mettons, pour quand tu vas sortir du nouveau stock. Puis des affaires de même, tu sais, comme... Il y a tellement de bands qui assument que c'est bon, on le sort, mais qu'il n'y a personne qui l'a écouté. Fait que le seul avis, c'est le band. Puis comme l'avis du monde qui vont l'écouter est tellement importante que peut-être qu'il y aurait du monde qui dit « Ouais, mais celle-là, peut-être pas. » ou... Ben, tu sais, des fois, tu peux arriver sur le coup de foudre, tu sais, comme un coup d'éclair, puis tu réussis un album quasi parfait, tu sais. C'est possible. Mais, tu voudrais-tu m'en passer une, s'il te plaît? C'est possible, tu sais. Sauf de reproduire ça tout le temps, back-to-back, c'est là que c'est tough. Mais tu sais, j'ai l'impression que le monde qui font ça savent même pas exactement qu'est-ce qui a causé ça. C'est quasiment... Ouvrir de l'autre bord. Faut que tu mettes la... Notre préposé à la bière. Fait longtemps qu'il n'a pas bu. Il sait même plus comment ouvrir le cooler. Comment ça marche? Je l'ouvre par en dessous. Merci. Oui, désolé. Non, il n'y a pas de trouble, Mais, ouais, en tout cas. Je me rappelle plus où ce qu'on s'enlignait, mais on continue. Comment que ça se passe un peu dans la composition, justement? Tu as parlé un peu tantôt de ton apport t'amener avec d'autres puis tout ça, mais dans votre band, comment que ça se passe? C'est surtout moi puis Oli. Ben, en fait, Oli, vraiment... Parle. Dis-nous ça. Tu me dis si je fais des erreurs, OK? Tu me corriges. Mais, tu sais, de ce que j'ai vu, je sais pas avant, quand j'étais pas dans le band, mais récemment, c'est vraiment Oli qui arrive avec des riffs puis une structure soit complète ou quasi complète. Ensuite, c'est vraiment moi puis lui qui font une grosse soirée de sous-sol. Puis vraiment, on essaye de... Tu sais, on peut toujours changer la structure, mais c'est surtout de voir comment qu'on plug
le drum dessus, le dynamisme, quelle sorte d'énergie qu'on veut y ajouter, parce que veut pas, comme Ali disait, il y a plusieurs façons d'approcher une tune. Puis la même sonorité, surtout aux percussions, tu peux l'approcher d'une façon tellement différente pour tout changer. Fait que c'est vraiment ça la base qu'on fait. Habituellement, on l'enregistre, ce qui nous sert toujours de track de base. Ensuite, le reste, on le bâtit par-dessus avec les autres membres du groupe. Là. Je sais pas si Ali, tu vas en rajouter. Là. Assurément. Ouais. En fait, mais oui. Juste backstory, Mathis, il y a 20 ans, il joue du drum depuis le COVID. C'est un guitariste originalement. Fait que, il a comme appris le drum en dedans de pas longtemps. 3-4 ans. Fait que ça, c'est de base. Moi, j'ai quand même une philosophie musicale assez... ça fait longtemps que je compose. J'ai quand même raffiné ma technique. Puis surtout avec cette bande-là, j'aime composer en couches, si tu veux, comme en layers. En layers, ouais. Tu sais, comme... Plus jeune, je composais un riff, puis c'était tel que tel. Fait que, tu sais, s'il y avait un bout de lead, ben il y avait un bout de lead. S'il n'y avait pas de bout de lead, ben il n'y avait pas de bout de lead. C'était ça le riff. Je gossais pas... Ouais, exact, tu sais. Là, je compose plus. Quand je fais un riff de base... j'essaie de le faire le plus stupide possible. Okay. Plus simpliste. Le plus comme entraînant, mais cave. Là. Vraiment, là, tout seul, t'es comme, bon, je peux-tu aller me coucher? Tu sais, pas, je peux-tu aller me coucher, mais... Ça, c'est entraînant. T'es comme... Non, mais t'es comme, tu vois... J'écoute ça, mais on est pas une sieste. tu vois, je dormirais bien là-dessus. Tu vois pas l'image au complet, mettons. Là. Tu vois juste un bout de l'image, t'es comme... m'en calisse un peu, tu sais. Puis là, la magie, c'est vraiment... c'est qu'on... Là, quand on compose, c'est... moi puis lui, on fait le drum chez nous. Puis j'ai un studio chez nous avec un drum électronique. Puis ça a complètement changé la game que n'importe quoi, on a une idée, paf, 2 minutes, c'est enregistré. C'est instantané, littéralement. Puis on n'oublie rien. Fait que tout est emmagasiné, tout ce qui est créatif, on est capable de le mettre dans la bouteille puis de mettre le bouchon dessus. Puis elle est là. On peut y revenir. Exactement. Fait que ça, c'est la base. Après ça, moi, je fais comme une shit track avec lui. Puis après ça, moi, je pars dans mon délai. Je compose en minimum, tu sais, comme 3-4 tracks de guitare par-dessus la track de basse. OK. Puis genre, je me mets quasiment dans une transe, là. T'sais. Je fume comme 4-5 joints d'affilée, puis je me mets comme... j'ai de la misère à aller, des fois. Honnêtement, là, je suis comme tellement comme déphasé de mes yeux, là. Je suis comme... puis je suis juste dans mon moment, dans mon feeling, puis je laisse quasiment la toune me parler, comme. Okay. J'ai jamais fait ça avec mes autres bandes. Mais là, c'est vraiment comme... avec cette bande-là, on a vraiment bien établi c'était quoi nos références, qu'est-ce qu'on voulait sonner comme. Puis on a bien amené ça dans une belle soupe ensemble. On est bien à l'aise avec nos références, nos tunes qu'on aime, qu'on veut comme... ah, c'est fun, telle bande, on va emprunter ça de telle bande. On va emprunter, puis vraiment, on arrive à la fin, le riff de base QQ que t'entendrais tout seul, t'es comme, moi, je vais aller me coucher, ben là, il est plus là, comme... il est là, tu le sens, mais c'est plus que ce que t'entends, comme... Ben, c'est plus juste ça que t'entends. Ouais, exact, ouais. J'ai quasiment le goût de comparer ça, par exemple, à un genre que je connais quand même bien, le funk, où est-ce que, tu sais, chaque instrument, c'est quand même assez simpliste, puis c'est surtout quelque chose qui... la magie se crée dans l'ensemble, exactement, tu sais. Je pense que c'est vraiment ça, la force d'Elias, puis la force de Lee, justement, que... comme il dit, c'est tous des trucs que tu écouterais séparément, puis ça serait pas si convaincant que ça. C'est vraiment l'ensemble, puis de tout ajouter, puis à quel point tout colle, que c'est vraiment là que la magie se crée. Comment que ça se transforme un peu en live, justement, tous ces layers-là de souvent, j'ai pas le... ben, tu sais, je gosse. Comment ça se transforme en live? Très bonne question. Tu vois, j'ai déjà 3 réponses que je suis en train de te sortir. Ça se transpose. Je le sais pas. Je le fais même pas. Édite. Non, mais... qu'est-ce que ça fait? C'est que j'ai pas le choix de dumb down. Tu sais, je veux dire, il y a des tracks que... c'est... pas que c'est pas nécessaire, mais c'est le fun. Tu sais, comme, tu prends déjà large de même en live, puis là, tu prends un peu plus large en album, c'est cool. Tu sais, tu veux pas prendre ça de large en live, puis prendre ça de large en album, puis que là, ça soit complet sur album, mais t'arrives là, puis t'es comme, ils sont où les mélodies? Là, tu sais, je joue juste sur, tu sais, l'orchestration, tu sais. Puis là, c'est comme, mettons, je suis en train de gosser, avoir un looper.
Une pédale que, tu sais, je pourrais jouer, mettons, un riff, le looper, puis de jouer le deuxième riff que je ferais comme en enregistrement en même temps. Fait que c'est des trucs que je gosse, mais, tu sais, j'y vais avec la mélodie dominante, puis j'y vais avec celle-là. Tu sais, souvent, les 3-4 tracks, c'est... Tu sais, mettons, tu joues tes notes-là sur... Ouais, c'est ça. Tu sais, tu joues une track sur telle position, puis là, l'autre, t'as fait 5 mêmes notes, mais un octave plus haut. Fait que quand tu l'entends, ça sonne bien plus large que de juste jouer 4 fois la même note, tu sais. Ouais. Puis là, ben, tu sais, tu joues, mettons, 2 amplis différents. Puis déjà, nous autres, de la façon qu'on joue, on joue pas mal tout dans le band avec 2 têtes d'ampli sur 2 câbles différents. Fait que notre son, c'est un blend de 2 sons. OK. Fait que c'est tout le temps des blends. C'est ça. On blend des wall of sound, mélodies, on blend... ouais, c'est ça. C'est une des raisons pourquoi notre ancien bassiste est parti, parce que, il était juste... Puis même nous autres, tu sais, c'est une anecdote assez drôle. On a joué avec un band mexicain dans la maison de notre ancien chanteur, tu sais, puis... Nous autres, quelle bande? Los Viejos. Los Viejos, un genre de punk, band punk, c'est 2 dos. On a reçu une coupe de bandes mexicaines, c'est pour ça que je demandais. Ben, c'était avec Louis de exact. Décora, c'est ça, exact. C'est bon en tabarnak, Décora. J'aime ça. J'aime ça. Désolé, Louis, mais j'ai pas tant écouté. mais en fait, c'est Louis qui est comme... Pas que j'haïs le funk ou rien, c'est chill, mais Louis, il y a tellement c'est tellement un showman, puis je pense qu'il pourrait jouer dans n'importe quelle bande, puis ça rehausserait le band fois 1000. Là, c'est comme, la beauté d'un vocaliste. C'est capoté, là. C'est vraiment, là. Mais non, c'est ça, on a joué avec Los Viejos. C'est 2 dudes qui venaient du Mexique, qui s'habillent avec des masques de vieux bonhommes. Balade. Puis là, ils se pointent. Nous autres, on joue, tu sais, comme Mathis il dit, notre mentalité, c'est un peu full stack. Fait que, tu sais, si on pourrait avoir 42 amplis puis buttons sur la scène, on le ferait. Juste pour l'aspect spectacle, juste ça vaut la peine, selon moi. On voit des vieilles photos, là, tu sais, avec les 52 Marshall, hein, on est comme, non, ça, c'est nous autres. Ça, c'est cool. Fait que, les autres sont vides. Tu sais, on part... du weed dedans. C'est de l'habillage. Ouais, exact. Mais on part de cette idée-là, on joue le show... 4 câbles, 2 têtes, le gros fridge de base, tu sais. Puis les autres, ça pointe du Mexique. Puis le gars, il fait « Ah, je peux-tu t'emprunter tes câbles, tout le kit? Ah, pas de trouble. » Là, il sort une valise. Il ouvre la valise. Le tabarnak, ça passe à guide. Tout était dans sa valise, tu sais. Il se branche, man. Je commence à me gratter la tête. Là, il joue. Puis les deux, ils torchaient autant que nous autres, genre. J'étais comme... Là, c'est moi qui est cave en tabarnak. On traîne toute cette style d'affaires-là, tout bout de champ, puis là, tu pourrais te promener juste avec une valise, puis ça ferait un job. Là, j'étais un peu comme... J'aime ça trader. J'étais comme... Je m'achète des pantalons cargo, puis je rentre tout dedans, j'y vais à pied au show, man. Tu sais, je l'ai avalé la pilule, mais est-ce que ça m'a fait chier sur le coup? J'étais comme, ouais, je me suis engagé dans cette voie-là. Je vais continuer, mais tu sais, c'est sûr que tu fais beaucoup de tournées à l'autre bout du monde. T'amèneras pas... Tu t'arranges. Ben, t'as pas le choix. T'as pas le choix. Tous les gars, ils louent du stock à l'autre bout. Là. Ils amèneront pas... J'imagine même pas à l'aéroport, ça coûterait combien d'amener des on a déjà fait une année Hands of Death, puis ça a coûté tellement la peau des fesses, man. Puis on a oublié... On a ramené le sac du gars qui nous chauffait. En tout cas, c'était l'enfer, man. À pas faire, là. Tu sais, genre, là, si tu peux juste partir avec ta guite, là, c'est bon. Arrange-toi pour ça. Arrange-toi pour... emprunter. Exact. Fait que, tu sais, c'est ça. On aime ça qui s'agarnote, puis on aime ça jouer fort. Là. Ça fait partie de l'ADN du band, là, pas mal. Là. Pour l'aspect spectacle, je trouve vraiment que ça vaut la peine. Justement, on parlait que stylistiquement, on se démarquait, puis je trouve que ça, c'est de quoi, comme Oli dit, c'est super impressionnant. Une petite crise de patente qui va être capable de cracher un son de la mort, mais je pense que justement beaucoup de monde peuvent rely là-dessus, fait que c'est le fun de voir un gros fridge d'ampli justement. Moi, être spectateur, c'est de quoi je trouverais cool. Ben, je trouve qu'il y a de quoi amener là-dedans, là, même si t'en branches juste un. Si tu joues des stades, ou des grosses crises de venue, regarde, on fera jamais ça. Non, mais c'est ça. Ben, c'est pas qu'on fera jamais ça, mais c'est pas notre but nécessairement. T'sais, quand tu joues des Sandbell, c'est pas que ça fait plus de sens de jouer
mettons que tu peux jouer avec n'importe quel setup. T'as des roadies, t'as du monde que tu payes pour traîner ton stock. Fait que tu regardes des bandes comme Sono, ils se promènent avec 42 amplis puis des full stack, puis tu sais, je veux dire, il y a personne qui dit « Ah, je t'ai écœuré de traîner des amplis. » Tu sais, ça fait partie de leur show de scène, puis c'est ça qu'ils font. Ouais, ça fait partie du décor. Fait qu'après ça, tu sais, je peux quand même comprendre pour un gros band, tu sais, je veux dire, dans Hands of Death, Steven, le guitariste, il tourne avec Cataclysm. T'sais. Tous les gars sont rendus avec des campers. T'sais. Tous les gars sont rendus... même, je pense, la dernière tournée qu'ils ont faite, au lieu des tour bus, sont revenus à louer une van puis être les 5 puants dans une van, à se sentir le cul puis à traîner une valise avec l'ampli dedans puis une guitare. Puis, dans ce contexte-là aussi, comme je dis... tout est dans le road crew que t'as. Si t'as l'argent de te payer un gros boss, puis un gros trailer, puis de traîner ton gear, fine, vas-y. Sinon, tu sais, je pense dans le créneau qu'on est, t'as pas le choix d'être intelligent des fois, là. T'sais. Je veux dire, nous autres, tout ce qu'on triche des fois, c'est on se dit, bon, ben il va y avoir 2 câbles à l'autre bout, on va amener 2 câbles de moins, puis on va emprunter les deux qui est à l'autre bout. Fait que ça amène quand même le même résultat sans, tu sais, comme... On va se rajouter 4 mois avant d'avoir mal au dos à 60 ans. Tu traînes, ouais, ça c'est le Hen qui parle, qui a déjà mal au dos. Il a déjà mal au dos quand il se couche le soir. Et voilà. Mais, je veux dire, tu sais, c'est plus... On traîne tout avec ma minivan, tu sais. T'as bien beau être le king du Tetris, à un moment donné, c'est comme... King du Tetris. Ah, ouais, faut que ça rentre. Faut que ça rentre, faut que tout le monde rentre. C'est ça, faut que t'ailles les puants aussi, là, qui rentrent. Là. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est d'avoir 4, 5, 6, 7 personnes, tu sais, dans le cas de notre autre band, Anzadat, on est 7. 7, t'as un roadie, 8... bonne chance, là. T'as pas le choix quasiment. Ou bien t'as un mini-boss. Avec Hands of Death, on n'a jamais monté à un véhicule. Non, mais c'est impossible. C'est ça. Jamais on l'a fait. C'est ça. Fait que, tu sais, puis l'idéal, c'est de monter à un véhicule pour avoir pas 4 billes de gaz à la fin, puis 4 trucks que tu utilises. Il faut un trailer, il faut tout le stock. Puis là, ben, tu sais, minivan, tu peux traîner un petit trailer, mais c'est pas l'idéal, tu sais. Je veux dire, ça revient à notre petit point du début, là c'est des dépenses, puis c'est des si, puis là, c'est ça qui décourage souvent du monde. Ben, juste de traîner le gear, ça me décourage pas. Oli ait pas peur, mais je peux comprendre comment ça peut décourager du monde. Oui. Surtout le drummer. Oui, mais en même temps, tu sais... Le drummer ramène pas juste je veux dire, lui a été chanceux en embarquant dans le band. Tout était là, déjà. Tu sais, maintenant, c'est que tu pars pas de rien, tu sais. Je veux dire, à moins que tu sois crackhead, tu vendes toutes tes affaires au fur et à mesure que tu les achètes. Je veux dire, musicien, d'habitude, tu as tendance à quand même garder tes affaires, tu sais. Puis à stocker comme un cave, puis d'avoir une pièce plein d'instruments, puis plein d'amplis. Fait que la journée que tu as la brillante idée de recommencer un band, mais d'habitude, tu as comme déjà du stock pour, là, tu sais. Fait que, puis moi, dans ma vie personnelle, tu sais, je traîne tout le temps du stock, j'ai tout le temps un plan B à quelque part qui roule, tu sais. Fait que, veux pas, j'ai déjà un minivan. Tu sais, je pense déjà de cette façon-là de base, là, tu sais. Sauf qu'à un moment donné, c'est ça, tu sais, il y a une différence entre penser à toi puis tes besoins à toi ou, tu sais, penser à un band puis à 5 personnes, plus tout le gear, plus toute la merch, plus tout ci, plus tout ça, plus la personne qui fait le son, plus le gars qui fait le roadie, plus la blonde de l'autre, plus le chien, plus, tu sais, comme à un moment donné... Ça devient lourd, ça devient énorme. Ça devient... Elle est grosse, la famille, qu'on ben, tu sais, je veux dire, tu peux en amputer une partie, là, mais oui, c'est ça, tu sais, fait que... Exact. Juste pour être sûr, Oli ampute pas son chien. C'est pas ça qu'il veut dire. Non, c'est ça. Ni ma blonde. C'est ça. J'allais dire j'ampute ta blonde, mais non. Elle était plus vite que toi. Damn, Ben, hey, les gars, on approche déjà l'heure d'enregistrement. Quand on a du plaisir. On va écouter de la musique un peu? Ben, vas-y. Tu m'as envoyé 2 chansons de vous autres. Je te laisse nous les présenter pour commencer, puis peut-être nous parler un peu de ces deux titres-là. Ben oui, on a un petit label, Bill, qu'on voit pas à caméra en ce moment, et Mathis et moi, Contempt... pas Contempt from Humanity, hein, le gros flashback, la vie. C'est pré-Mathis, ça, probablement. Ouais, ça, c'est pré-Mathis, pas mal. Non, Colombian Necktie Records. Ouais, c'est ça, pré-Mathis. Puis on sort le 7 pouces Super là, dans 2-3 mois de Eliza Run, un 4 titres.
Puis là, je t'ai envoyé deux tunes là-dessus. Heretic et Polystate, ouais. Polystate. C'est des vieilles tunes là qu'on joue encore sur cette liste là, pendant peut-être cette année, l'année prochaine encore, mais c'est ça, c'est des tunes que dans le fond, Mathis, c'est même pas au drum dessus, c'était le drummer qu'on avait pendant le COVID, avant qu'on joue avec Mathis. Puis un peu la vieille formation là-dessus. C'est pas... La vieille incarnation, ouais. Ouais. OK, puis les tunes nous parlent de quoi un peu? Puis... Ben, écoute, on dirait que plus en plus, la société, ça tourne de moins en moins rond. Puis, sans dire que j'ai toujours eu une rage contre la machine, mais pour moi, ça a toujours été une des genèses de pourquoi je faisais de la musique, pour m'exprimer, pour crier ma rage envers la vie, puis... On dirait le défouloir était là. Ouais. Puis on dirait que... C'est un peu l'identité du punk aussi. Ouais. Je veux pas. Ouais. C'est une thérapie, là. Musique réactionnaire. C'est une thérapie, là, tu sais. Puis on dirait que ces temps-ci, t'as pas besoin de creuser bien profond sur tous les trucs qui vont pas bien, tu sais. Fait que c'est juste le miroir de ça, là. Le miroir de l'actualité, puis... Sans vouloir être trop politique, puis sans vouloir trop pointer du doigt ou quoi que ce soit, là. C'est juste des constatations, puis c'est beaucoup moi qui compose aussi les paroles. Fait que c'est beaucoup juste un reflet de qu'est-ce qu'on vit, là, mettons. All right. Qui est pas nécessairement positif. Non, pas tout le temps. Et voilà. Puis en découverte, tu m'as envoyé du N-Form. N-Form, ouais, band montréalais aussi, qui joue un peu dans notre créneau, là. Ça nous ressemble. Fait, là. On écoute clairement les mêmes affaires. Puis N-Form, ben, la bassiste, c'est anciennement de Deep Pearl. OK. Qu'on a fait beaucoup de shows avec eux autres aussi, avec Hands of Death avant. J'ai bien aimé ça, découvrir ça aussi. Ouais. Plutôt, ouais. Ça... Ben, ils viennent juste de... Je t'aurais envoyé une nouvelle tune, mais ils viennent juste de sortir un nouvel album. Puis je pense qu'il n'y avait pas de tune. En tout cas, ça vient de sortir là, dans la dernière semaine ou la semaine d'avant. Fait que... Je t'ai envoyé une toune un peu plus vieille, mais que j'aimais bien. C'est une super bonne toune. Ouais. Puis moi aussi, j'ai amené les gars de Quest Confused. ont sorti un petit EP de vieille tune aujourd'hui. Ah ouais? Cool. Fait que on va aller écouter Get Up and Live aussi à la fin de une petite revisite. Eux autres aussi, c'est un vieux band qui jouait puis qui ont arrêté, qui ont recommencé. OK, ouais. Fait que, mais c'est des amis à Louis aussi, là, c'est ça? Ouais, ou c'est un des gars de Upstation, je pense. Nordic Légion Production. Ouais, ça se peut. Ils ont commencé à booker les tournées et tout ça. Fait que ça, ils ont sorti ça, Quest Confused, avec leur petit EP de vieilles chansons qui ont réédité, puis refaites, puis réenregistré. Fait qu'on va écouter ça aussi. On est prêts, on est prêts. Yes, sir, ça part bien. Merci, les gars. Puis, merci à toi. C'est où merci qu'on beaucoup. peut vous suivre aussi, juste avant qu'on ait écouté ça? Facebook, Instagram, on est sur Bandcamp aussi. Ben vite, Mathis va ouvrir son compte Pornhub. Là. Ouais, Pornhub, OnlyFans. Moi, en speedo, juste avec des statues de chameaux. C'est très important, les chameaux, pour le band. J'ai juste pas ma figurine. Aujourd'hui, je l'ai oublié. Et voilà. Ça te montre à quel point c'est important pour lui, les chameaux. Oui, il fallait que j'en parle au moins 30 secondes. All right, ben merci, les gars. Puis on merci se beaucoup. dit à la prochaine, tout le monde. Bonne semaine. À la prochaine. Bye.
was young and I was under